après-midi et sortirons d'ici avec des réponses à nos questionnements pour nous engager auprès de notre candidat. Vive la République centrafricaine. J'invite M. Jean-Pierre Marat pour présenter la philosophie du parti. Bonjour tout le monde. La plupart d'entre vous, sûrement, me connaissent. Certains qui ne me connaissent pas. J'ai été dans le passé membre d'un parti duquel j'ai démissionné il y a 1 an. Et donc, le président Amin Michel m'a contacté en début d'année pour me demander de l'aider. Donc, après avoir travaillé longtemps dans l'ombre, il m'a demandé cette semaine de venir pour expliquer un peu sa philosophie, sa vision, à partir de ce qu'il a présenté le 25 janvier 2015. Le 25 janvier, personnellement, je n'étais pas présent, mais je sais ce qui s'était dit et je sais quelles questions avaient été posées, quelles ont été les réponses données et la réaction des Centrafricains par rapport à ces réponses. Donc, je suis là aujourd'hui pour essayer d'apporter des compléments à ceux qui avaient des questionnements par rapport au 25. Mais particulièrement, je suis là aussi pour expliquer qu'est-ce qu'il veut faire Amin Michel et le parti Union nationale pour la démocratie et le progrès. Comme venait de dire le chargé du protocole du parti, Michel Amin est candidat de l'UNDP. Il n'est pas un ancien président. Il n'est pas un ancien premier ministre. Il n'est pas un ancien ministre. Il est inconnu du public centrafricain politique. Ce n'est non plus une personnalité connue du grand public. Et nos habitudes en Centrafrique, c'est de nous accrocher à ce qui est connu. Alors, l'UNDP et Amin Michel sont simplement nouveaux. Nouveaux pour amener une nouvelle politique, une autre façon de faire la politique au profit de la majorité centrafricaine. Et moi, ce qui m'a motivé après toute ma réticence pour essayer de l'aider, c'était une expression assez particulière qui était la révolution verte. Avant donc d'expliquer la révolution verte, je voudrais m'attarder un peu sur la notion de nouveau, d'ancien, d'homme d'expérience, d'homme inexpérimenté, parce que c'est ça qui nous tenaille, nous Centrafricains. Alors, des Centrafricains expérimentés, on en a connu, on en connaît. Ce sont des Centrafricains expérimentés qui ont fait la politique de notre pays depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui. Et le quotidien des Centrafricains de ces dernières années, depuis l'arrivée de la CELECA, ne semble pas confirmer l'apport des hommes d'expérience. La situation sécuritaire, la situation sanitaire, la situation alimentaire, la situation simplement politico-militaire de la République centrafricaine permet bien évidemment aux Centrafricains que vous êtes de comparer les anciens, les nouveaux, les inexpérimentés, les inconnus. Et donc, il appartient aux Centrafricains de juger est-ce qu'on va sur un inconnu ou bien on reste avec des hommes expérimentés.
Excusez-moi. Donc, je disais que Ami Michel est nouveau sur la scène politique, mais il amène aussi ce qu'on appelle la dynamique de la nouveauté. Dans ma conversation avec lui, il semble ne pas oublier les anciens, car le contact avec les anciens est essentiel. Ça permet de tirer l'expérience pourquoi il y a eu toutes ces difficultés. Et donc, à ce stade, je voulais profiter pour lever certains doutes. Il y a beaucoup qui sont venus parmi vous ici avec l'attente de le trouver ici, de lui parler. Beaucoup de gens cherchent à le rencontrer personnellement. Le travail de cet après-midi, ce n'était pas vraiment que lui soit même présent pour partager avec les gens. Cependant, il serait venu s'il n'avait pas eu un empêchement de dernière minute. Donc, le mandataire du parti a oublié de mentionner, donc je voudrais juste mentionner que ce n'était pas prévu qu'il soit présent, mais quand il a su que certaines personnes venaient dans l'espoir de le rencontrer, il a bien voulu venir. Et puis bon, ce matin, ça s'est confirmé qu'il ne pouvait pas venir. Il habite à Marseille. Alors, donc, après avoir abordé la notion de nouveau, ancien, expérimenté, inexpérimenté, ceux qui ont suivi la présentation du candidat Ami Michel le 25, je disais le 25 janvier, mais c'était le 25 octobre 2014, ceux qui ont suivi, ceux qui étaient présents à la présentation et qui ont suivi après l'interview qui est passée sur Africa 24, ont sûrement retenu une expression, c'était la révolution verte. Alors, quand nous, hommes, on entend le mot révolution, on pense naturellement révolution armée, on pense révolution, une révolution c'est quelque chose qui bouleverse le système établi, qui change tout. Mais lui, il parle de révolution verte. Et pourquoi parle-t-on de révolution verte? 80% de la population centrafricaine vit de l'agriculture. Je pense que nous tous dans la salle ici, il y a au moins 2 ou 3% de nos connaissances qui travaillent activement la terre. Soit le bois, ou le coton, ou le café, le sésame. En tout cas, 80% de la société centrafricaine vit de la terre, pour ne pas dire de l'agriculture. Et donc, sa philosophie de la révolution verte, ce n'est autre chose qu'une autre façon de revaloriser l'économie agraire qui fait vivre 80% de la population centrafricaine. C'est ça qu'il appelle révolution verte. Il y a un autre candidat qui parle aussi déjà de l'agriculture, mais sous un autre thème. Donc, on estime que la notion de révolution verte qui traduit sa volonté politique est une nouveauté. Une nouveauté qui est basée sur la réalité des Centrafricains, 80% de la population. Un chiffre, nous avons 25 000 fonctionnaires. Et on dit que nous sommes 5 millions, ou disons 4 millions. 25 000 fonctionnaires sur 4 millions, ça fait 0,025% de la population. C'est-à-dire que moins de 1% de la population est fonctionnaire. Et tout ce qui se fait en République centrafricaine n'est basé que sur tout ce qui concerne le fonctionnaire. Donc, c'est une première fois où quelqu'un se dit, je veux faire de la politique, et je veux regarder ce que vivent les 80% de la population.
Donc, avant de continuer, il faut bien qu'on se dise pourquoi est-ce que quelqu'un crée un parti. Donc, si vous lisez les préambules de la plupart des statuts des partis politiques en Centrafrique, et moi-même j'en ai été victime, puisque je venais de vous dire que j'étais membre d'un parti, les préambules des partis, généralement, commencent par « Nous créons un parti parce que Tartapion avait gouverné le pays et il a mal gouverné ». C'est-à-dire qu'on crée des partis parce qu'il y a quelqu'un qui avait gouverné le pays et qui a mal fait son travail. L'UNDP dit non, nous, Centrafricains, Centrafricaines, fiers de notre linguistique, de notre diversité